C'est 100% vidéo, c'est 100% exclusif. Et ça, c'est, je crois, une des raisons du succès de Mesdames Médias, c'est que ce que vous trouvez chez nous, vous ne le trouvez pas ailleurs. C'est-à-dire que jamais on ne reprendra des infos, des contenus diffusés ailleurs. Tout ce qui est chez nous est produit par nous, puisqu'on est une société de production. Et donc, avec notre ton, dans notre ligne. Et du coup, que des exclusivités, en fait. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Maïtena Birabin et Alexandra Kruk, cofondatrices de Mesdames Médias, donc un média qui fait partie de Mesdames Productions. Voilà, en travaillant cet épisode, j'ai bien vu la distinction entre les deux. On va revenir un peu sur les deux avec une idée de départ dans la création de ce média, se demander où sont les femmes de plus de 45 ans et plutôt de les chercher. Elles ont allumé les projecteurs pour les mettre en lumière. On va commencer, si vous le voulez bien, par une petite présentation croisée un peu de vos profils avant qu'on parle de la jeunesse du projet et puis qu'on plonge un peu dans ce qu'est ce média, le modèle économique, les communautés, tout ce qu'on va pouvoir imaginer en termes de produits, de distribution du média. Et puis, on finira peut-être par une projection dans le futur. Comment vous imaginez le futur? On va commencer par toi, Alexandra, si tu le veux bien. Tu as fait toute ta carrière à la télévision, plutôt, alors j'allais pas derrière les caméras, mais plutôt dans le côté du développement, divertissement, notamment chez TF1. Pas entrepreneuse à la base, hein. Pas du tout. Non. Pas du tout entrepreneuse. J'ai été salariée pendant une trentaine d'années. Ouais. J'ai en effet une carrière, j'ai 52 ans et à peu près presque 30 ans dans les médias. J'ai commencé stagiaire, assistante de prod, coordinatrice de prod et productrice. J'ai même eu l'occasion, la chance de travailler dans une grande chaîne TF1. J'étais directrice des divertissements. Et j'ai toujours regardé les entrepreneurs avec beaucoup d'admiration en me disant jamais je ferai ça, j'ai trop peur, c'est trop incertain. Et donc jamais je me suis dit qu'un jour je monterais une boîte. Et pourtant, tu es là derrière ce micro pour en parler. Absolument. Donc, comme quoi, tout peut arriver. Maïtena, je notais grande figure du paysage audiovisuel. Tout le monde te connaît. T'as vu à un moment donné. Ouais, je crois pas. Oh, j'imagine quand même, de par ton parcours, à un moment donné, on a tous, à un moment donné, vu une image avec Maïtena entre les matins. Alors, tant mieux. Si tant mieux, exactement. Et aujourd'hui, à la manœuvre, voilà, d'un média donc très incarné pour mettre en avant les femmes de plus de 45 ans. Pareil, t'avais jamais entrepris avant? Non, non, entrepris dans le sens entrepreneurial, non. Ouais. Après, on entreprend tout le temps quand on fait de la télévision. C'est des petits projets, ouais, c'est une sorte d'intrapreneuriat quelque part. C'est ça, mais après, la grande différence, c'est que tu sors des bulletins de salaire et ça, c'est une immense satisfaction et une immense fierté. Ouais, ça, quelque part, c'est vrai. Je sais pas ce dont on va parler aujourd'hui, mais tu as raison, le côté payer des gens, les rémunérer quelque part, et que la structure, la boîte, en tant que personne morale, puisse faire vivre des gens. Et si en plus on kiffe au quotidien. Et s'arracher les cheveux pour que ça continue, essayer de trouver des solutions pour que ce soit pérenne, développer, engager encore plus de gens, faire grandir des gens, c'est génial tout ça. Ouais, ça c'est, tu vois, le parallèle chez Cosa Nostra, c'est vrai que c'est une des grandes fiertés. Il y a des moments de galère, mais quand tu regardes tous les gens qui sont passés à un moment donné, qui font partie de cette, alors je vais pas dire le mot famille parce que faut pas exagérer, mais qui sont passés chez Cosa Vostra à un moment donné, tu dis quand même, ça représente quelque chose au-delà de ce que nous on peut faire. Bien sûr. C'est vrai que c'est une fierté, ça. J'ai une petite anecdote. On a lancé notre première série il y a 4 ans. On était au catering, c'est-à-dire à l'endroit où on déjeune avec toute l'équipe, les techniciens, les comédiens. On était une 50aine de personnes et tout d'un coup, ça devait être le premier jour du tournage. Et Maïtena vient à côté de moi et elle me dit, tu te rends compte là, tous ces gens-là, c'est nous qui les payons. Et tout d'un coup, c'est vrai que c'était hyper concret en fait. Ouais. Et tu te rends compte dans ces moments-là, les séminaires, etc., en disant, t'as construit quelque chose, quoi. Absolument. C'est vrai que ça, c'est assez cool. Donc, vous connaissez depuis longtemps? Plus de 30 ans maintenant. Ouais. Plus de 30 ans, on s'est rencontrés en faisant de la télé, chez Ardisson et Lumière. Ouais.
où moi j'étais venue pour faire une émission d'été et Alex travaillait chez Ardisson et on a travaillé comme ça ensemble sur cette émission qui s'appelait Vue sur la mer. Et 30 ans plus tard, alors pas 30 ans plus tard parce que Mesdames Productions existe depuis quelques années, vous pouvez me raconter en quelques mots la genèse de cette idée d'entreprendre ensemble, de créer Mesdames Productions et puis qui mène à on est resté en contact toujours hein, parce qu'on est tellement différentes, c'est vraiment mais fou quoi. J'avais jamais rencontré quelqu'un d'aussi... Bon, Alex est si différente de moi que pour moi elle est totalement exotique. Mais vraiment, Alex, elle prévoit, elle planifie. Je pense qu'elle peut dire la même chose. Oui, bien sûr. Non, mais moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Ouais. Et je l'ai pas vécu comme ça avec plein d'autres gens. Chez elle, c'était une évidence que c'était vraiment... on était tellement différentes. C'était fascinant de la voir planifier, penser, se dire « Ok, moi, je suis là, je veux aller là, donc je passe par là, je rencontre machin, je fais ça, j'ai tel rendez-vous. » Et comme ça, pendant des années, ça m'a beaucoup intriguée, cette manière de faire, parce que moi, je suis comme l'oiseau sur la branche. En fait, le vent me pousse, je vais là, il me revient, hop, je vais là. Donc, l'inverse. Et elle le disait vraiment exactement comme ça. Donc, je trouvais ça... Je sais que ça m'avait beaucoup... Je marqué. Me souviens exactement du moment où je l'entends dire ça. Je me dis, mais c'est incroyable, quel fonctionnement étonnant et tout. Et force est de constater que, elle disait, dans 3 ans, je suis là. 3 ans après, elle y était. Donc, je voyais qu'elle y était. Je dis, mais c'est dingue, elle y est. Elle annonce, elle le fait. Elle me l'avait dit. Donc, on se revoit. Je dis, t'es là, dis donc, c'est incroyable. Et tout. Oui, maintenant, j'ai fait ça. Mais maintenant, je dis, qu'est-ce que tu veux faire? Maintenant, je veux faire ça, je vais aller là. Et je lui dis, ouais, d'accord, ok. Et 5 ans plus tard, elle y est. Je dis, mais elle est incroyable. La gonzesse, elle crée ses escaliers, en fait. Ouais. Alors que, tu vois, moi, je suis... Et donc, voilà, on a eu cette conversation comme ça pendant longtemps. Et, après... et juste pour compléter de mon point de vue, moi j'ai eu assez tôt conscience de la nécessité de développer son réseau en télévision parce que c'est comme ça qu'on avance et j'aimais bien l'idée de grandir en même temps que plein de gens. Ouais, que tu suis, ça c'est vrai que voilà, c'est et important. J'aime bien l'idée que quand on démarre à 20 ans, 25 ans avec des gens qu'on connaît presque en bas de l'échelle, même si Maïtena était déjà une animatrice, j'aime bien l'idée qu'on évolue tous ensemble et qu'à un moment donné on se retrouve à la cinquantaine et que tout est simple parce qu'on se connaît tous en fait. Et donc j'ai toujours fait très attention à cultiver mon réseau. Et avec Maïtena, il y avait un truc en plus, c'est qu'on se voyait 2 fois par an, on n'était pas amis, copines, elle m'a jamais invitée à ses mariages. Mais quand on se voyait... Multiples mariages. Et à chaque fois qu'on se voyait, en tout cas, c'était comme parfois ça peut l'être dans ce métier, des rencontres où on se racontait tout ce qu'on s'était pas dit entre 2 rencontres, en fait. Ouais. Donc, c'était vraiment, pour moi, en tout cas, puissant, intéressant et très vrai, en fait, la relation qui nous unissait. Donc, voilà, on a construit comme ça pendant 25 ans. Je l'ai suivi de loin dans ces années de réussite, évidemment, au maternel, puis à Canal, bien entendu. Et il y a eu un point très important dans notre relation. Les licenciements. Donc, un point commun, ça rapproche. Mais le mien d'abord, hein. Dans l'ordre. Oui, toi d'abord le tien. Ouais, voilà. Le tien, TF1. Voilà, moi j'ai été licenciée en une journée à TF1, au bout de 8 ans à TF1. Et dans ce cas-là, vous le notez, en tout cas moi j'ai noté sur un petit cahier les gens qui m'appelaient et tous ceux avec qui ça se passait bien depuis plusieurs années. Et j'attendais de voir s'ils allaient m'appeler. Et en tout cas, évidemment, la colonne des premiers était moins importante que celle des deuxièmes. Et parmi les gens qui comptaient pour moi et qui ont été présents, il y a eu Maïtena dès le premier jour, qui avait vu un article dans Le Monde dans lequel on citait mon licenciement. Et elle avait fait partie des premières à me dire « je suis là, si tu as besoin, etc. » Ah bah oui. Oui, ça compte. Parce que c'est vrai que ça change le nombre de fois où on voit quelqu'un qui pense avoir par son poste l'entreprise, etc. et qu'en fait quand il en sort, il réalise que le téléphone sonne plus et que c'est très fake. C'est violent. Jamais oublié qu'on n'est qu'un titre. Hein. Ouais, surtout quand on est à des postes très exposés. Ouais. D'où l'importance de développer le réseau. Après, quand tu fais de l'antenne, tu le sais, ça. Hein. Moi, c'est induit. Hein. J'attends pas qu'on m'appelle. Hein. Ouais. Franchement, quand tu vis du désir des autres, tu sais que on a envie ou on n'a pas envie. Hein. Ouais. On n'a plus envie. Et ton licenciement, toi, ça a changé aussi quelque chose fondamentalement? Je pense que c'est une bonne étape de se faire licencier. C'est un truc... c'est une espèce de reset, en tout cas. Je sais pas, je dirais pas ça comme ça. Je dirais que c'est un truc... D'abord, le mien était particulièrement exotique, on va dire. Spectaculaire. Et donc voilà, ça a ses très mauvais côtés, attention, hein, c'est très violent, mais c'est aussi très intéressant à traverser parce qu'on le traverse en fait et on le raconte pas. On raconte toujours que c'est un échec, etc., alors que c'est quelque chose qu'on traverse. Et si on le traverse, c'est bien qu'il y a quelque chose de l'autre côté. Ouais. Et quand on arrive de l'autre côté, on est
grandi de ce qu'on a traversé. On a appris des choses. On a perdu des choses, mais on en a gagné. Donc, c'est vraiment assez intéressant. Donc, T'as l'impression d'en être sortie plus forte? Plus forte, je ne sais pas si je suis... j'en sais rien, mais en tout cas, je suis enrichie de cette expérience. Ça, c'est sûr et certain. C'est très... Oui, c'est très intéressant. Il n'y a pas de bonne manière d'être licencié, je ne crois pas. Il n'y a pas... et on apprend quelque chose sur l'entreprise, c'est pas la famille, quoi. Et c'est vrai que le média, c'est un endroit aussi très affectif, mais comme peuvent l'être n'importe quelle boîte, hein, par ailleurs. C'est un endroit où c'est très affectif, où on passe quand même... Enfin, moi, je passais 10 heures par jour au travail. Donc, je pouvais pas imaginer de travailler avec des gens avec lesquels je m'entendais pas. Il y a un truc de cooptation qui est très puissant. Et le média, c'est aussi un endroit où on a sa place. Et Alex comme moi, on avait des places singulières et des places de pouvoir. Donc, des places très singulières, très spécifiques. Voilà. Pour autant, moi, je me suis jamais dit... D'abord, j'ai toujours eu conscience que ça pouvait s'arrêter. Et deuxièmement, je m'en fous que ça s'arrête. Donc, vraiment? Comme ça, mais alors vraiment, mais complètement. Parce que justement, après, il y a autre chose. Génial. Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, voilà, mais ça, c'est bien. Ça, c'est le tempérament optimiste en se disant il y aura toujours quelque chose. Je sais pas, j'ai pas de goût pour le malheur, ça c'est sûr. Ouais. Non, et puis c'est vrai que dans l'entreprise, plus on monte dans les postes, plus on dépend de celui qui va être au-dessus de nous. Et quand tout d'un coup, pour des raisons bonnes ou pas, quelqu'un arrive au-dessus de vous et qu'il n'a pas envie de travailler avec vous, il a le droit. Ouais, bien sûr. Il a le droit. Ouais. Donc, c'est le jeu. C'est le jeu, absolument. Moi, j'ai été licenciée 2 fois et les 2 fois, je me suis repositionnée professionnellement et j'ai construit des choses encore plus grandes que ce que j'avais fait par le passé, et j'ai continué d'apprendre, et mon dernier licenciement m'a amené à monter Mesdames Productions, et où je suis aujourd'hui avec plaisir. Si j'avais pas été licenciée, je serais peut-être toujours salariée d'un groupe, ou peut-être je serais en train de décrépir, peut-être. Alors que là, comme vous le voyez, je suis épanouie. Vous répondissez. Non, mais c'est un vrai truc à dire, ça. Il y a beaucoup de gens qui ouvrent leur boîte après s'être fait virer. Ouais. Et il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte qu'ils pourraient ouvrir une boîte s'ils se font licencier. Donc, le licenciement, comme le chômage, qui est tellement maltraité dans ce pays, c'est un moment déjà de se réparer. Et ensuite, d'inventivité, de créativité. Et on est bien aidé en France quand même pour ça. Mais il est maltraité, mais mais il est mal considéré, il est mal raconté, les politiques en parlent mal, ils ne comprennent pas ce que c'est, parce qu'ils y sont jamais passés déjà. Ouais, c'est clair. Donc, non, mais vraiment, c'est un endroit où on peut... nous, on a utilisé nos périodes de chômage pour créer notre boîte. Franchement, j'aurais pu aller sur un bateau, faire de la plongée aux Maldives. Ouais, non, on a créé notre boîte, en fait. Et donc, vous avez créé Mesdames Productions, dont on n'a pas trop entendu parler. Enfin, alors moi, je suis pas dans ce milieu de la production. Parce que t'es ringard. Exactement. C'est hyper connu. Mais tout le PAF nous connaît. Hein. Ça, c'est le plus important pour nous. Tous nos clients nous connaissent. Donc moi, je ne connaissais pas Mesdames Productions. J'ai évidemment découvert le lancement de Mesdames Média. Vous pouvez rapidement... c'est de la prod de fiction. C'est la prod de fiction. fiction. C'est pour ça, les chaînes nous connaissent. En fait, on a commencé en se disant qu'on allait faire de la télé, puisque c'est ce qu'on sait faire. On pensait plutôt faire du flux. Les flux, c'est tout ce qui est émission. Mais en fait, la période de flux d'émissions qu'on a connue, nous, elle est complètement écrasée. Donc, on n'arrivait pas à proposer des émissions créatives, etc. Et Alex avait hyper envie de faire de la fiction. Comme beaucoup, on l'entend souvent, mais c'est vrai, en France, tu as du mal à sortir des cases. Alex, elle voulait faire de la fiction. Comme elle était hyper bonne en divertissement de télé, on lui disait de faire ça. Voilà. Donc, pour réussir à le faire, fallait créer sa boîte. Et donc, on a très vite fait de la fiction. Tout de suite, la première année, on a produit une série pour OCS, on en a produit depuis une deuxième, on vient de finir un meurtre A, alors ça ne te dit rien, mais c'est diffusé le samedi soir sur, je vérifie, France 3. Je ne sais plus si c'est le samedi ou le dimanche. C'est le samedi, et c'est un truc qui fait 7-8 millions de spectateurs. Voilà, donc... 5-6. Dans 7-8, le nôtre, tu vas voir. Ok. On se projette. Et voilà, et donc on produit de la fiction. Et la fiction, c'est un modèle économique très particulier, où il vaut mieux se lancer à 35-40 qu'à 52 et 57. Parce que ça paye pas, ou parce que ça paye pas tout de suite? Ouais, c'est ça. Ça met longtemps à payer. Il faut avoir un catalogue de 10 ans pour gagner de l'argent. D'accord. C'est l'investissement, et t'as des catalogues tu gagnes de l'argent après quand tu revends. Ouais. Donc tu produis, ça te coûte de l'argent, tu cèdes des droits de diffusion, et qui durent 3, 5, 6 ans. Et puis au bout de ces... Tu récupères et tu peux revendre. Ouais. Mais donc, il faut attendre ces 3, 5, 6 ans. Moi, j'ai 57 ans, inutile de dire que je ne les ai pas. Hein. Ouais. Je ne peux pas attendre 64 ans pour gagner des thunes. Hein, parce que je mange entre deux, donc il faut que je gagne avant. Ouais. Voilà.
Non, et puis le développement en fiction, il est très long. On considère que c'est des cycles minimum de 3 ans. Entre avec le moment... financement, l'idée... Alors, pas tant le financement, l'écriture. L'écriture, la vente, la réécriture, etc. Et... donc, c'est minimum 3 ans, c'est entre 3 et 5 ans raisonnablement entre le moment où vous avez l'idée et le moment où il a l'antenne. Et en fait, le modèle économique, il est sur la réussite de la saison 1. Enfin, donc, il vaut mieux développer de la série, avoir une série à plusieurs épisodes, qu'elle marche et que vous ayez plusieurs saisons. Et là où ça devient très intéressant, c'est que vous avez une série avec 4 saisons de 8 épisodes, vous en avez 32, 4, 8, 32. Et là, vous pouvez vendre à l'international 32 épisodes à un prix qui vous permet d'avoir quasiment en marge nette. Ouais. Vous avez payé votre prod, etc. C'est de la marge nette qui rentre. Et c'est ça le modèle économique de la fiction. Mais comme vous l'avez compris, il faut installer des succès sur la longueur. Il faut que ça marche dès la saison 1. Il faut que ça marche. Donc, autant vous dire, par exemple, que les gens qui ont créé HPI aujourd'hui, c'est banco, bingo, parce qu'en plus, c'est adapté dans plein de pays aujourd'hui, aux États-Unis en particulier. Bon, nous, on aurait pu... Il y en a combien, effectivement Non, mais voilà, il y en a très peu des HPI. Donc, HPI est l'exception qui confirme la règle. Et voilà, donc on s'est rendu compte que pour nous, on s'était prise trop tard. Voilà. Trop tard pour gagner de l'argent, pas trop tard pour le faire bien. Il faut faire de la qualité. Oui, absolument. En 5 ans, 6 ans, on a sorti 2 séries et un prime, donc c'est bon. Ouais, et aujourd'hui, on a faire. on a une mini-série en écriture aussi en ce moment, donc on continue de développer la fiction, mais on a compris que ça devait pas être le modèle économique de Mesdames Productions, en fait. Ok. Voilà. Et donc, sur ces réflexions-là, vous imaginez un média alors c'est pas... Ce que dit comme ça, tu dis, tiens, c'est pas... Non, mais ça s'est fait en parallèle. Ça s'est fait en parallèle. Non, mais c'est pas à cause de cette réflexion-là. C'est à cause de cette... On voit qu'on a un modèle économique qui est un peu tardif par rapport à notre âge. Et par ailleurs, on a une idée et on a une envie. Et on se dit, on essaye de vendre ça à un talk avec des femmes de plus de 50 ans. On fait le tour des chaînes de télévision qui toutes n'en veulent pas. Pour plein de raisons et pourtant on se dit merde, l'idée elle est bonne, c'est pas possible, etc. Et à un moment on se dit mais c'est idiot, pourquoi est-ce qu'on va s'embêter à aller le vendre à la télévision pour le faire moins bien que ce qu'il y a dans nos esprits pour des femmes qui ne regardent pas la télé de toute façon, parce que les gonzesses de 45, 55, 60 elles regardent pas la télé, elles sont où? Elles sont sur leur téléphone. Faisons-le sur le numérique. Allons-y. Et en plus, on avait cette envie dès le départ. C'est un vieux truc de télé qui circulait dans les chaînes dans nos années, réussir à faire la jonction entre le numérique et la télévision. Ouais, et on avait hyper envie de le faire. faire. Et d'ailleurs, le premier produit la première chose qu'on ait produite, c'est un truc qui est numérique, une série pour les pré-ados et les ados, qui parle de sexualité et qui est dans les codes du numérique, qui est dans les codes de YouTube. Et on voulait, nous, amener nos savoir-faire de télévision sur la légèreté et la joie du numérique, qui est ce que nous, on a connu à la télévision quand on a commencé. Oui, un peu le côté un peu, on fait un peu de liberté sur les formats, moins de cases sur les durées, tu fais un peu ce que tu veux. Ouais, bien sûr. On a le temps de mettre à l'épreuve. Voilà, tout ça. Et puis la liberté de ton, en fait, et la possibilité de faire des choses qui sortent du formatage auxquels nous ont habitués les grandes chaînes, en fait. Ouais. Enfin, vers lequel les grandes chaînes vont de plus en plus, parce que nous, on a connu une télé qui n'était pas formatée. Oui. Moi, j'ai fait des émissions de télé invraisemblables, incroyables. Ouais. Incroyables, de créativité, où on avait le temps de les installer. Là, maintenant, les enjeux indus sont trop gros. Il y a tellement de chaînes, il faut cartonner tout de suite. Tout de suite, ouais. Tu n'as plus le temps d'installer. Donc, forcément, c'est le plus grand dénominateur commun, donc tu ne prends pas de risque. Non. Voilà. Non, et c'est vrai que quand on a monté Mesdames Productions, l'objectif, c'était notamment de faire de la fiction, mais c'est vrai que c'était, Maïtena le disait souvent, c'était de passer de l'ancien monde, qu'on va qualifier comme ça, de la télévision, au nouveau monde qui est le digital en général. Donc, on avait cette envie-là de basculer dans un monde qui était a priori, comme ça, pas le nôtre. Et sur lequel on a découvert, enfin, c'est pas qu'on a découvert, nous on le savait, mais sur lequel on a montré que c'était un sujet pour toutes les femmes de notre âge, que de regarder les contenus sur le digital. Exactement. Et donc, le lancement de Mesdames Médias, il y a un peu moins d'1 an. 9 mois. Il y a 9 mois. Le 2 mai. Ah, ça fait 11 Ah, ça fait 11. Je l'ai écrit ce matin, donc... Oui, j'ai vu ton post LinkedIn. Je disais presque 1 an. C'est la queen de LinkedIn, tu sais. Ouais, j'ai vu. J'ai fêté ce matin les 700 000 abonnés. 700 000 abonnés. Ouais. Donc là, voilà, c'est un fast forward. Aujourd'hui, on est à 7. Donc, vous vous lancez, donc il n'y a pas d'abonnés au début, évidemment. Ah bah non, au début, il n'y a pas de communauté, il n'y a rien. C'est quoi la ligne éditoriale? Vous dites, c'est un peu ce que vous imaginiez pour ce talk C'est juste rendre visible la réalité de cette tranche d'âge. Elle est très, très mal racontée. En fait, une femme dans notre génération, et j'ai bien peur que ça continue dans la génération en dessous, quoi qu'on en dise, est mise au monde pour être jolie, gentille, au service et faire des enfants.
Bon, bah, quand t'es moins jolie et que tu peux plus faire d'enfants, qu'est-ce que t'es? Ouais. Et il y a un récit de la société qui raconte qu'un mec de 50 ans... Quel âge tu as? 45. Donc, toi, t'es en train d'être augmenté de ouf. Parce que t'as l'expérience, t'as tout ce que t'as traversé. Mais c'est vrai, je le sens, tu vois, mais je le sens dans la société par rapport à tout. Ouais, dans le regard, t'es etc. augmenté. Ouais. Et une femme de 45-50 ans, c'est la fin de tout ce qu'elle a été. Et je vois pas, très franchement, pardon, hein, le fait que je porte un soutien-gorge ne me donne pas moins de qualité que toi. Ouais, c'est clair. C'est débile. C'est complètement débile. Donc, ce récit, nous, on sait qu'il est faux. On le sait quand on y arrive. Hein. C'est parce qu'on y est arrivé qu'on s'est dit, mais comment il parle de nous, là? C'est quoi le délire? Pourquoi est-ce qu'on me dit que je peux plus m'habiller comme ça? Ou pourquoi? Enfin, c'est quoi? Faut que j'arrête de parler fort dans les restaurants. Faut que je rentre chez moi tôt. Faut que je fasse... surtout que je vieillisse pas trop. Parce que, je sais pas, ça pourrait faire mal à la rétine des autres. C'est quoi ce délire? Et puis on est celles qu'on quitte. Nos maris nous quittent pour aller voir des plus jeunes, tel que c'est raconté, pas tel que c'est vrai. Récit. Celles qu'on quitte, donc nos Celles qu'on maris, vire. nos enfants. Ça, c'est vrai. Donc c'est vrai que nous, on se retrouvait absolument pas dans ce récit-là, en fait. Le réel n'a rien à voir avec le récit qui est fait. Sauf que le récit, il peut écraser certaines et les empêcher de vivre leur réel. Donc il y a une problématique à avoir plus de 50 ans ou être sorti du champ de la reproduction, certainement, mais enfin, il y avait des problèmes à 20 ans, il y en avait à 30, il y en avait à 40. Il y en a aussi, et il y a un très bon côté de la pièce. C'est un moment jubilatoire, parce que c'est un moment de grande liberté. C'est un moment où on a du temps, ça y est, les enfants, c'est fait, c'est réglé. Ils sont peu ou pro autonomes ou déjà partis. Généralement, sa vie de couple, on l'a faite. On peut en recommencer une, c'est pas le sujet, mais c'est fait. Sa carrière, notre carrière, elle n'est pas devant nous à 50 ans, on n'est pas teubés. Donc tout ça, c'est fait. On est libéré de tout ça. Donc pour la première fois, nous, on a du temps. On a du temps, on est en pleine possession physique de nos moyens, on n'est pas grabataire, et on a de l'argent puisque c'est le moment, c'est les chiffres de l'INSEE, où on est le mieux payé. Oui, t'es un peu dans ton prime. On a du temps, mais en même temps, il y a une espèce d'urgence, en fait, parce qu'on sait que l'aiguille, elle tourne dans l'autre sens, et on sait qu'il nous reste... de l'horloge. Voilà, oui, et on sait qu'entre 45 et 65, qui est grosso modo le moment où on est encore dans la vie active, et en pleine... possession de ses moyens et de sa santé physique, c'est le moment où, en fait, si on veut réaliser des trucs qu'on n'a jamais fait, c'est maintenant. Donc, en fait, il y a une espèce d'urgence à faire des choses qu'on n'a jamais fait, se mettre à la musique, se mettre sur les réseaux sociaux, monter sa boîte. C'est un bon slogan, ça, c'est maintenant. Mesdames, c'est maintenant. Ah oui, parce qu'on est c'est vrai, il y a un peu le truc... Mesdames, c'est maintenant. Pas mal. Ah ouais. On n'abandonne pas. Je sais pas pourquoi j'étais certaine qu'en venant ici, on allait le trouver. Ah oui. Et ben voilà. Ouais. Et ben voilà. C'est Mesdames, Média Rama, c'est voilà. Ça sonne bien, ce côté un peu, il faut y aller. On va dormir dessus. Et donc, c'est pour parler de toutes ces femmes qui... c'est pour les mettre en lumière, pour changer le discours politique sur ces femmes, pour rassurer celles qui sont inquiètes, pour accompagner celles pour qui c'est difficile, pour leur dire qu'il y a un après, qu'on peut tout faire, que c'est justement un moment de tous les possibles et pas le moment de la fin de tout. Ouais. Et pour ça, quel format donc, nous, on fait de la vidéo, donc on fait de la vidéo. C'est quelque chose que vous connaissez bien, et c'est un média vidéo. Oui. C'est 100% vidéo. Et d'ailleurs, même le manifeste que je vous invite à aller voir sur le site est en vidéo. Qui est incarné par Maïtena, absolument. Qui est très sympa. Merci. C'est 100% vidéo, c'est 100% exclusif. Et ça, c'est, je crois, une des raisons du succès de Mesdames Médias, c'est que ce que vous trouvez chez nous, vous ne le trouvez pas ailleurs. C'est-à-dire que jamais on ne reprendra des infos, enfin jamais, je ne sais pas, enfin des contenus diffusés ailleurs. Tout ce qui est chez nous est produit par nous, puisqu'on est une société de production. Et donc, avec notre ton, dans notre ligne, et avec et du coup, que des exclusivités, en fait. Donc, il y a 2 formats signature. Le premier est incarné par Maïtena. Il y en a 3 maintenant. Alors oui, on pourrait dire un 3e. Donc, le premier format signature, c'est celui qu'incarne Maïtena, qui s'appelle La Grande Interview. J'ai la chance d'être associée à une des meilleures intervieweuses de la place. C'est moi. J'en profite. Voilà, donc on doit être à une 40aine d'invités aujourd'hui, femmes connues ou moins connues, et avec des récits qu'on n'entend pas ailleurs et qui désormais sont repris partout dans la presse. Il y a beaucoup de reprises presse. Ah oui, absolument. Je regardais quand même en préparant, je me suis dit, c'est assez fou. Ouais, on a été identifiés très rapidement. En fait, c'est grâce à... On est génial, c'est sûr, mais c'est surtout que c'est complètement inédit. Et c'est ça qui est dingue. Ce qui est fou, c'est que ce soit inédit. Il y avait quand même des médias qui existaient un peu là-dessus, non? Ou pas dans cette ligne, la manière de raconter? On ne demande pas aux femmes de raconter leur parcours de femmes. Ça ne nous intéresse pas, on ne l'a jamais fait. Surtout à cet âge. Ouais.
Bah, à 20 ans, on a quand même beaucoup moins à dire. Hein. Ouais. Ça, c'est sûr. À 50 et à 60, je pense qu'on peut avoir un peu de récit matière, quoi. sur la vie Ouais. qui éventuellement peut intéresser 2 ou 3 personnes. Ouais. Bizarrement, ça n'était pas fait. Donc, Non, mais ça va avec ouais. le fait qu'une femme de 50 ans, c'est terminé, on s'en fout, dégage. C'est pas un produit qui plaît ou je sais pas, on imagine qu'on va pas monétiser ou que ça n'intéresse pas. Hein. Donc en tout cas, voilà, il y avait cette place, vous l'avez prise, donc 3 grands formats, Donc le la format, grande interview. la grande interview qu'on diffuse, enfin qu'on met à disposition, qu'on met en ligne sur tous nos réseaux sociaux et sur notre site internet et sur YouTube désormais, le vendredi, et dont on diffuse des extraits tout le week-end. Ça, c'est vraiment un hit. On monte jusqu'à 5-6 millions de vues sur les interviews qui sont des interviews souvent de gens connus, mais pas que. Femmes politiques, artistes, femmes de télévision, Philosophes, femmes d'affaires, avocates, magistrates. Enfin, on va un peu partout. Le deuxième format signature qui nous tient beaucoup à cœur et qui marche très fort, c'est ce qu'on appelle le déclic. Donc ça, c'est mis en ligne tous les lundis et après, ça se diffuse sur les réseaux sociaux. Aux faveurs de l'algorithme, et ça met en avant des femmes qui, autour de 50 ans, à partir de 45 ans, ont eu un déclic dans leur vie, ont changé Parce qu'elles quelque ont chose dans leur vie. Et elles ont tout changé. Elles se réveillent à côté de leur mec. Elles disent je peux Putain, mais pas je peux pas passer faire ça 30 à la ans fin avec. de ma vie. Ouais. Non, je peux pas. Ou mais c'est pas aussi caricatural que ça. C'est Non. arrivé une fois ou deux. Mais ou mon père est mort. Et moi, j'ai toujours voulu être coiffeuse. Maintenant qu'il est mort, je veux passer mon CAP. J'ai 63 ans. Et alors? Ou alors, je travaille dans les assurances. Mais en fait, moi, ce que je veux, c'est avoir une tronçonneuse. Et je deviens bûcheronne. Donc c'est grand, ouais, c'est grand. C'est des changements. Changement Ouais. de Ou vie. ça peut être aussi. Je chante Je hyper lance une mal. entreprise à plus de Non, 60 mais ans. ça peut être aussi des toutes petites choses, mais qui changent tout. Je chante hyper mal. Tout le monde m'a toujours dit que je chantais hyper mal. Tous mes potes, tout le monde me dit que je chante hyper mal. Mais moi, j'ai hyper envie d'être dans une chorale de gospel. Et ça change ma vie parce que ça m'apporte la joie, Ouais. en fait. Et Donc, c'est des tu te petits débarrasses un peu moves du comme regard, des grands moves ouais. qui sont des déclics parce qu'on a cet âge-là. Donc Ouais. ça, c'est vraiment le format, on va dire, communautaire de Mesdames. C'est toutes les femmes... beaucoup de femmes nous écrivent, en fait. Au départ, on les a cherchées. Désormais, elles nous écrivent soit sur les réseaux sociaux, soit sur le site internet. Avec leurs histoires. Avec leurs ouais. histoires, on les contacte, Ça, c'est on fou. vérifie que d'abord c'est vrai, ensuite qu'elles elles en parlent bien et que ça peut donner un petit récit de 2-3 minutes. Et c'est leur format, elles se le sont appropriées et elles se retrouvent dans ce format-là. Et on a un troisième format, en effet, Maïtena me l'a rappelé. Ils parlent d'elles. On fait parler des garçons, De leur maman. de leur maman, mais pas que. Ça peut être des maris de leurs femmes, ça peut être des frères de leurs sœurs, ça peut être des cousins de leurs cousines, ça peut être un copain d'une amie. C'est des hommes qui viennent parler des femmes à cet âge-là. Et ça s'appelle Ils parlent de nous. Ils parlent d'elles. Ah, tu as raison. Ils parlent Ils parlent d'elles. Et alors là, par contre, par curiosité, j'ai pas regardé ces formats-là. Il y a des choses maladroites ou touchantes. Mais il y a, en fait, Mesdames est le média où il y a zéro jugement. Aucun. En fait, d'entendre la singularité de ce format-là, c'est d'entendre parler les hommes des femmes de cet âge-là. Et donc, une fois de plus, de désassigner le discours. Généralement, on se dit, quand un homme parle d'une femme de 50 ans, il fait Yann Moix. Ah, elle est moche, j'en veux pas. Je veux me taper plus jeune. Pardon, je suis trivial, mais Non, mais c'est Yann Moix, je- en même mais temps, je- on a je- entendu non, ça mais presque Yann Moix, littéralement. c'est pas non plus comme s'il y avait que lui qui le pensait. Non. Donc le récit Il de la l'incarne société, bien. c'est celui-là. Une femme Ouais. de 50 ans, c'est passé. Ça nous intéresse pas. D'entendre des hommes, que ce soit des fils ou des maris, dire je la vois, elle change, elle s'épanouit, je n'ai jamais trouvé aussi belle ou aussi drôle ou aussi libre. Ça participe de changer ce regard et ça participe aussi de raconter que c'est une problématique de société, pas une problématique des hommes face aux femmes. C'est pas les hommes qui parlent mal des femmes. Non, c'est la société qui raconte mal cette tranche d'âge. C'est bien de le rappeler. Oui. Parce que C'est ça très déculpabilise aussi, Non, mais peut-être c'est quelque très part important. individuellement. On n'est pas du tout, nous, on mange pas ni des curés ni des mecs, des curés un peu quand même. Mais on n'est pas, voilà, et on n'est pas militante, on est engagé et on fait un récit de société. Nous, on travaille pour le bien commun. Enfin, on n'est pas clivante, on n'est pas anti, on n'est pas contre, pas du tout. On est pour, on est avec et voilà. Ok, c'est bien de le rappeler effectivement parce que c'est un Ça te sujet qui peut... rassure. Ouais, bien sûr, non, évidemment, parce que Je comprends. ça peut non pas être intimidant, mais te dire putain, en fait j'ai pas les bons codes, c'est compliqué d'en parler, en fait j'ai peur Non. d'être un peu maladroit dans la manière dont je parle, etc. Et donc il y a ce côté effectivement où tu as envie de bien faire, mais tu n'as pas forcément le bon code, et c'est les codes que la société t'a inculqué, t'a appris. C'est vrai, en même temps, c'est faux. Je sais pas si tu as la chance d'avoir ta maman, elle doit avoir à peu près la tranche d'âge de Mesdames. Si tu penses à elle, tu penses pas à elle dans des termes négatifs. Ah non, bah non, c'est ma maman. Et en dehors de l'affection, je veux dire. Ouais. De regard d'un Ouais, homme bien sur sûr, une d'une femme. Tes propos, ils seraient positifs. Ouais. Il y aurait certainement des critiques, mais c'est pas le sujet. Ouais. Donc, tu vois, c'est encore une fois, on est enfermés tous dans un truc présupposé qui n'a pas de sens, en fait. Donc, donnons la parole à ce qu'il y en a, le réel, et voyons comment ça se passe. Et généralement, en vrai, ça se passe bien.
Généralement. On a un peu anticipé sur tous ces sujets-là, sur la place de la femme. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Je reviens une seconde sur le média en lui-même. Donc, on a parlé des sujets, donc des formats un peu signature. Tout ça est diffusé sur l'ensemble des réseaux. Est-ce que vous pouvez TikTok, YouTube, Facebook. Vous pouvez m'expliquer un peu le quotidien, l'organisation? Combien vous êtes? Comment ça se passe un peu la production de ce média 100% vidéo? Alors, on est une petite dizaine. Fidèles à nous-mêmes. On a engagé des femmes de plus de 55 ans. Mais pas que. Non, pas que. Elles sont 1, 2, 3. Il y a une femme de 40 ans et après le reste. Notre rédactrice en chef a 62 ans. Ouais, je crois. 63 ans. On a 2 casteuses qui ont plus de 55 ans. On a une chargée de prod qui a la quarantaine et après on travaille avec 45, des stagiaires et des alternants qu'on essaie de faire grandir et qui sont super. C'est hyper important aussi, de la même manière qu'on n'est pas contre, on n'est pas anti-jeunes, pas du tout. On les trouve pas toujours, on se trouve toujours plus intelligentes qu'eux, ça c'est sûr. Mais comme eux pensent exactement la même chose, c'est très intéressant. Du coup, c'est vachement intéressant. C'est vraiment 2 générations qui se côtoient et c'est très très intéressant de travailler comme ça. Non, puis ils ont les codes du digital. Ouais. Donc c'est vrai qu'au départ, en fait, nous on démarrait sur les réseaux sociaux en les appréhendant un peu quand même, mais sans savoir dans quoi on se lançait. Et c'est vrai que travailler avec des jeunes qui ont l'habitude de travailler pour les réseaux sociaux, nous on a toujours ils ont l'agilité. Et puis ils ont quand même une façon de monter, un rythme dans le montage, etc., qui est éloigné de la télévision et qui nous inscrit vraiment dans les codes d'aujourd'hui en fait. Donc c'est extrêmement intéressant de travailler avec eux. Oui, au-delà de la ligne éditoriale, c'est vraiment plutôt les codes du montage, etc. Parce que je dirais que c'est leur agilité, parce que moi j'ai pas je trouve que sur le montage, on leur apprend des choses. Oui, mais sur l'édito, moins que sur le montage. Non, sur le montage aussi. Ouais. Moi, je pense aux humeurs du week-end. Tu vois, les humeurs du week-end qui sont faites par... il le fait de manière très autonome, notre CM, Martin, qui est super. Mais avant lui, il y avait Ambre. Enfin, on a toujours eu des alternants qui nous ont apporté... En fait, le média Mesdames, c'est à la fois tous les contenus dont on a parlé, mais aussi, on n'en a pas parlé, mais des formats qu'on va appeler un peu de service, qui informent, par exemple, sur la sexualité ou sur l'argent, la gestion de notre porte la banque. Je crois, voilà. Et donc, et par ailleurs, le week-end, on aime bien diffuser des vidéos d'humeur qui sont donc montées par notre CM et dans lequel ça raconte le quotidien de mesdames, le côté un peu off, nos fous rires, nos surprises, parce qu'on reçoit des cadeaux et on fait du unboxing, comme toutes les influenceuses qui se respectent. C'est éclatant à faire. Bah ouais, oui. C'est éclatant. Ouais, et voilà, et c'est vrai que là-dessus, ils ont des codes, ils ont les codes de tous ces contenus-là, quoi. Et pour répondre à ta question, on tourne à peu près 1 jour par semaine. On a nos bureaux et à côté de nos bureaux, on a notre studio. Et donc, on tourne 1 jour par semaine et on monte, et on habille, on diffuse. D'accord. Et tout ça a été comme un média. Comme un média. Et tout ça a été... Parce que nous sommes un média. Parce que vous êtes un média. Tout ça a été assez naturel. Vous avez tâtonné un peu au début, passé d'une boîte de prod à la prod de court format, etc. Pour le coup, c'est un peu... comment il s'appelle là, celui qui fait des litotes là, sans le savoir, Monsieur Jourdain, sans le savoir. On a vraiment appliqué les savoir-faire de télé. Notre culture. Ouais. Y compris, moi je viens de TF1, on est habitué à créer des rendez-vous, donc moi j'ai beaucoup cette culture d'une programmation, même si ça paraît absolument inadéquat pour les réseaux sociaux. Je crois pas, je crois que c'est... Non, mais a priori, on peut se dire que c'est un peu contre-intuitif, mais l'idée, même si on sait que tous les youtubeurs créent des rendez-vous, ils ont un rendez-vous hebdomadaire avec leur public qui attendent leur prochaine vidéo, etc. C'était toujours à la même heure. Voilà, donc voilà, on publie tous les jours, il y a un contenu inédit qui sort de chez Mesdames Médias de minimum 3-5 minutes. Et chaque jour, il y a des rendez-vous. Je vous disais, la grande interview le vendredi et tout le week-end, le lundi, le déclic. Et ensuite, on a des rendez-vous qui tournent tout au long de la semaine, qui font que on installe de la convivialité, des rendez-vous avec les femmes les femmes et tout le monde, tous ceux qui ont envie de nous suivre. Et sur quelle plateforme ça marche le mieux? Que là, je voyais un peu Insta, mais Facebook est en train de monter assez vite. Et en fait, on s'est lancé sur YouTube très tard. On s'est lancé il y a 3 semaines. Voilà. 6. Oh, le temps passe vite, Alexandra. Ouais. Et donc, YouTube, il faut le temps qu'on s'installe.
Alors que c'est une grosse plateforme, a priori, C'est une même très pour grosse vous. plateforme. Ouais. Pourquoi même pour nous? Qu'est-ce que vous voulez dire? Rien n'est trop gros pour nous. Non, mais je comprends pas vraiment par rapport à la cible que vous visez, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur YouTube. En termes d'audience, c'est énorme. YouTube, ça cartonne. On est déjà à 17 000. On est déjà à plus de 17 000 sur YouTube. Donc Oui, mais par rapport, je crois que sur Insta, vous êtes à. Ah oui, on est à 300. On est à 386 là où on se parle. 400 000. Bon, on a commencé 10 mois avant. Enfin, c'est ça. Ça peut rattraper assez vite. C'est ça le truc. Ouais, ça peut rattraper assez vite. Et juste, c'est marrant sur les chiffres parce que nous, on a des filles de télé en dessous du million, on comprend pas. En dessous du million, c'est nul. Ça, c'est d'autres échelles. Mais bien sûr. Et donc, nous, c'est pas les mêmes coûts de prod non plus, donc il faut aussi. Ça, c'est toi qui le dis. Ouais. on va y venir sur les chiffres. Et donc là, on est à 700 000 personnes qui nous suivent sur un bassin de population active, 45-65, 9 millions de femmes. Ouais. Donc nous, notre marge de progression. Elle est énorme. Énorme. Ouais, elle est encore énorme. Elle est énorme. Donc on n'est qu'au début. Ouais, bien sûr. On parle de chiffres justement. Est-ce que le média en lui-même aujourd'hui est rentable? Comment vous êtes lancé? Vous êtes autofinancé? Ouais. On est parti sur fonds propres. Ouais, on a utilisé la trésorerie de Mesdames Productions pour lancer Mesdames Médias. Et aujourd'hui, on a pas mal d'annonceurs qui nous ont rejoints. Tout est gratuit, on l'a dit, c'est sur les réseaux. Gratuit. Donc c'est vraiment un modèle. On s'est beaucoup interrogé. Est-ce qu'on fait un modèle payant par abonnement? Est-ce qu'on fait un modèle gratuit financé par la pub? Vraiment, c'est un endroit où on s'est vraiment beaucoup posé, où on a rencontré plein de gens, de la créatrice de auféminin.com à d'autres qui ont lancé leur chaîne, YouTube, Internet, tout ça. Et à l'issue de ces discussions, on s'est dit qu'on allait choisir le modèle annonceur. Parce que, et ça c'est jamais raconté, en fait, nous on vient d'un monde de la télévision où on s'adressait, le chiffre le plus important quand j'étais à TF1 et M6 c'est la même chose, c'est les fameuses, qu'on appelait comme ça, on les appelle plus comme ça, parce que maintenant c'est le responsable des achats, mais pendant longtemps on les a appelés les ménagères de moins de 50 ans. Donc en fait, moi j'ai grandi avec l'idée que il fallait parler, enfin j'ai travaillé plutôt pour les moins de 50 ans. Et c'est toujours ce que regardent en priorité les chaînes privées notamment, et même le service public. Alors que quand ils ont des 50 ans, ils sont contents. Hein, parce que c'est eux qui font l'audience aujourd'hui. Voilà. Et en fait, personne ne les calculait, cette audience-là. Et en fait, nous, on s'adresse à une cible, comme le disait Maïtena, 9 millions de personnes, et aujourd'hui, une femme sur 2 en France a plus de 50 ans. Une femme sur 2 qui travaille. Et elles sont tous les jours un peu plus nombreuses, bien entendu. Elles se renouvellent. Donc, certes, les femmes de 50 ans ne sont pas l'avenir, mais elles sont bien le présent. C'est-à-dire, les jeunes sont l'avenir, on entend bien pour les marques, c'est hyper important. Mais les femmes de 50 ans, elles sont le présent, et pour longtemps, en fait. Ouais, c'est celles qui consomment, qui ont les moyens et qui ont encore 30-40 ans devant. Non, mais voilà. Tu ne peux pas être vieille pendant 50 ans, c'est pas possible, en fait. Non. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Aucun sens. Et puis surtout, ça a du sens. Enfin, le business, c'est une cible hyper intéressante. Certainement pas dans un pays vieillissant. Non, ça va être compliqué à un moment donné. C'est tirer une balle dans le pied. Donc c'est vrai que sur le modèle économique, on a eu la chance assez vite que des annonceurs, et on va les citer parce que ils ont été importants dès le départ. Il y a le groupe Vive. Apple nous a suivis aussi. Voilà, qui nous a aidés avec du matériel pour tourner, pour monter, etc. Apple. Ouais. C'est marrant parce que c'est vraiment le genre de boîte où ils ont du mal à faire des partenariats comme ça. Ils nous ont aidés en back-office. Oui, sans aucune contrepartie. Ils nous ont donné du matériel qui nous permet de tourner, filmer. Enfin, bon. C'est une bonne idée pour ceux qui se lancent, aller voir Apple, avoir du matériel. Après, il faut avoir les bonnes connexions. Je pense pas qu'on se pointe dans un Apple Store. En tout cas, ils aident les gens qui se lancent sur le digital en général. Donc, en tout cas, c'est comme ça qu'ils nous l'ont dit. Donc, on a eu aussi la marque de Vive. De cosmétiques. Non, là, on s'en l'a dit René Furterer. Elisabeth Arden. Là, on fait un gros partenariat avec Lancôme qui s'est extrêmement bien passé. Quel type d'opération? C'est du classique apprendre brain à se content. maquiller, c'est idiot, mais se maquiller après 50 ans, c'est pas du tout la même chose que de se maquiller à 30, 40. Pas du tout, c'est pas la même manière. Et ça peut dire, si vous m'écoutez, ne le faites pas. Ne vous maquillez pas comme avant. Et donc, on avait envie de partager ça, de faire un truc là-dessus. Et donc, avec Lancôme, on a proposé un format qui s'appelle Belle, 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 où il y a un maquilleur qui vient, et comme nous, on aime notre communauté, c'est pas n'importe qui, c'est le maquilleur de Virginie Efira, et qui a plus de 50 ans, et qui est belle comme le jour, et elle serait pas belle, ce serait pareil. Et donc, on apprend à se maquiller avec des femmes de notre communauté qui viennent dans le studio, et à qui Fred dit, c'est quoi ta problématique? Le sourcil, la paupière, la bouche, machin. Et il leur apprend, etc. On a fait plus de 10 millions de vues sur 10 vidéos. Donc une belle réussite. Ouais.
c'est important de faire du Donc, on bon discute de content, la quoi. suite. Ouais. Avec eux, ouais, Avec ouais, eux, bien évidemment. sûr. Donc vraiment des partenariats au-delà de, c'est pas juste un placement produit ou Non. un pré-roll, dire machin, etc. C'est un vrai, imaginez un format de l'édito. Non, qui a mais du sens. c'est vrai qu'on a beaucoup de discussions. On a de la chance d'avoir pas mal d'appels entrants avec des marques. Et souvent, c'est les patrons des marques qui appellent leur agence en leur disant regardez, j'ai vu passer. Parce que souvent, des patrons des marques ont parfois de notre âge. Et donc, elles parlent à leur agence en disant regardez ce média, c'est intéressant. Et c'est vrai qu'on est au moment où on se pose la question de savoir sur quel type comment on répond aux annonceurs qui n'ont pas avec ce qu'on propose la bonne réponse. C'est-à-dire que quand on fait Belle, on fait un format, vraiment quelque chose qui est extrêmement utile pour les femmes, mais vous ne voyez pas la marque Lancôme sur tous les produits, toutes les 3 minutes, c'est pas de la pub du tout. Par contre, vous avez un petit billboard en entrée 6 secondes, en sortie de la vidéo 6 secondes, et à chaque fois qu'on décrit la vidéo, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur le site internet, on associe la marque à Mesdames. Quand c'est bien fait, c'est cool. Hein, je veux dire, tout le monde accepte. c'est Et Lancôme, mieux, c'est exactement, C'est mieux. Moi, je trouve ça bien. C'est exactement ce qui s'est passé avec Lancôme. Et depuis qu'on a fait cette opération, on a eu des appels de nombreuses marques de cosmétiques qui ont envie de faire leur belle à elles. Bah ouais. Mais on aimerait bien pas parler que de cosmétiques, parce que les femmes ne se résument pas à... C'est vous qui avez mis l'exemple sur la table. Il y a peut-être d'autres Bien choses, sûr. effectivement, c'est des celui qu'on a banques fait. sur la C'est- finance. Non, parce qu'il y a des marques qui arrivent, Oui, il y a des marques qui arrivent, c'est pas fait, donc voilà, mais la banque, Ouais. La BNP, l'énergie... on fait ouais, la quelque BNP chose, arrive. c'est lancé. On vient de lancer une opération avec Connectors by Ça, il y a BNP du boulot par sur Paribas. les femmes et la finance. Énorme. Ah bah oui. Perso. Ah bah oui. énorme. Sans Et entrer là, dans les on va répondre à toutes les questions. On a fait un petit appel à questions sur nos réseaux sociaux. Vous voulez monter votre boîte, vous l'avez montée, vous vous posez des questions questions vous financières. Ouais. Posez-nous vos questions. Et Laure Emmanuelle Filly, qui est la patronne de Connectors, qui est un réseau féminin autour de l'entrepreneuriat, va répondre à ces questions. Donc, nous, on est hyper preneuse de travailler avec des marques qui nous feront Sur toutes parler les thématiques, aussi, quoi. Trouver un bon partenaire sur Ouais. chaque thématique. On aimerait Absolument. parler de Ouais. sport, évidemment. On aimerait parler d'intelligence Cuisine. artificielle, de cuisine. Il y a déjà des vidéos. Hein. J'ai vu Oui, vous avez il y en déjà a. des chroniques Il y sur en a. tous ces Et on sujets-là. aimerait le faire avec des annonceurs Ouais. qui nous soutiennent, qui nous supportent. Sur le long terme, tu vois, si tu peux vendre Ouais. une saison, etc., évidemment, d'un C'est point de vue l'idée. business, Ouais. ça, c'est pas C'est mal. l'idée. Qui Ouais. fait ce côté On fait tout. bizdev? On fait Toutes les tout deux. et là on a le problème c'est qu'on fait tout donc et il faut là on est au L'entrepreneuriat. moment où il faut effectivement qu'on se libère vraiment du temps de tout pour aller chercher les annonceurs pour leur expliquer qui on est parce que personne se vend mieux que personne ne nous vendra mieux que nous-mêmes Non. donc il faut qu'on aille nous à la rencontre des marques et c'est le moment où on est là. Donc, Ouais. si vous nous écoutez, si vous représentez une marque, n'hésitez pas à nous contacter. Mon numéro est le Voilà, on mettra toutes les coordonnées pour vous joindre justement sur les réseaux. Mais voilà, vous êtes preneuse en tout cas de partenariats comme ça et c'est vraiment le modèle économique. Ouais. Ça rapporte un peu la pub sur un YouTube par exemple. oui ça commence. Oui, enfin, C'est on peut significatif. dire. On peut Ouais. dire. Bah, Non, ouais, c'est attends, je intéressant. vais te dire. Bon, je on vais peut regarder. dire les dire. chiffres, bien Ah non, sûr. on adore parler de chiffres. C'est bien. On n'a pas de problème, on n'a surtout pas de tabou Ouais. à parler d'argent, donc je vais aller sur ma petite appli. Bon, Voilà. ça va pas nous rendre riches, hein, vous prévenez. Non, Pas non, pour l'instant. non. Hein, Mais pour bon, l'instant, au moment ça- où on se parle. Exactement. Donc, Après, ça pour se- rappel, ça on se a une stack. communauté de 16 000 personnes. Alors et nous on est à avons un combien montant. On est à 743,95 €. En cumulé. Voilà. Autant C'est dire pas qu'il mal. faut mieux aller chercher des sponsors. Hein. Je pense que On ce est sera, d'accord, ce sera un on peu est plus, d'accord. ce sera un peu plus On efficace. peut se faire 4-5 restos là quand même. Hein. Ouais. C'est bon. Hein. Ouais, après, je sais Voilà. pas si ça paiera beaucoup de salaire, mais en tout Non. cas, vous aurez bien mangé, vous aurez fait des bons restos. Et parler d'argent, tout ça, dans le projet, c'est quelque chose, ouais, vous le dites, de très naturel. De parler d'argent où Comment Sur le média, sur. Bah le oui, réseau, enfin on est ouais. plutôt, comme vous l'avez vu, on est plutôt libre et on aime bien Ouais. aller un peu casser les tabous un peu. Donc là, j'en ai un. On en parlait tout à l'heure, le licenciement en est un autre. L'argent en est un gros aussi. Énorme. Une Ouais. femme qui Donc, gagne de l'argent, c'est très dérangeant. Très, Ouais. très, très dérangeant. Ça pique un peu plus, je sais pas. Ah, mais je sais pas ouais. pourquoi ça attaque la virilité de ces messieurs. Et vraiment, Il y a ça toujours pour ce le truc coup. dans un couple, tu sais, où c'est un peu cliché, Ouais, mais c'est vrai, tu vois, où l'homme gagne un peu plus et certains voient mal. Alors Non, moi, je suis alors, pas du tout d'abord, là-dedans. Moi, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, c'est pas vrai. Non, c'est pas toujours vrai. Non, c'est pas toujours vrai. Et deuxio, ça remonte à l'âge des cavernes, l'homme qui nourrit la famille. Et le pater familias, c'est Ouais, je terminé, pense les que ça fait gars. un Donc, siècle que c'est. voilà. Et c'est cool d'avoir une vie au foyer. Essayez, vous allez voir, si ça plaît et que c'est choisi, ça peut être formidable. Donc voilà. Et, non, mais c'est vrai que les femmes qui gagnent de l'argent ou qui créent de la valeur, c'est jamais raconté comme ça. Et c'est marrant, je regardais, je prépare l'interview de Valérie Pécresse, qui s'est présentée à la présidentielle et qui avait fait un meeting désastreux.
Je me souviens. s'en souvient. Ouais, je me souviens très très bien. Désastreux. Ouais. C'est tollé, mais tollé. Et en fait, si on le regarde d'un point de vue un peu intellectuel, c'est une évidence. Et moi, je l'avais perçu à ce moment-là, mais en plus, en retravaillant dessus, là, je le vois. Elle est à une position d'homme. On n'a pas l'habitude de voir une femme. La seule femme qu'on ait vue avant, c'est Ségolène Royal, Ouais. qui n'a pas fait une salle aussi grande que celle-là, je crois pas. Elle est au Zénith, c'est énorme. Ouais, c'est très 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 grand. Elle quand on est toute seule, cramée en parce qu'elle pupitre, fait sa toute la campagne. Elle est cramée. Elle arrive et elle sent mon chemal. Et c'est notre regard à nous tous qui fait elle échoue en fait. Parce qu'elle est à une position où on a l'habitude intrinsèque de voir un homme. Et ça, je le sais parce que moi, j'ai eu des positions d'homme tout le temps, où on avait l'habitude de voir un homme. Et je sais que pour une femme qui est un peu plus... moi, je suis plutôt baraque, etc. Donc, j'impose quelque Ouais, il y a un chose truc physique. de l'ordre masculin C'est qui marrant. rassure Des dans codants un peu le qui spectateur. Ouais. Et elle a rassuré personne. Et c'est parti en vrille. Et c'est très injuste. C'est très, très injuste. Je défends aucune idée politique là-dessus. Non, bien Je dis sûr, juste, c'est une évidemment. histoire de regard et qui est d'une violence. Et on est obligé de le remonter. Et toutes les intervieweuses vous le disent, vraiment toutes. Il faut faire attention à pas, quand tu interviews quelqu'un, si tu lui rentres dans le cadre, t'es hystérique. Alors qu'un mec, il est pugnace. Ouais, c'est fou. C'est Ouais, bien fou, sûr. quoi. C'est fou. Et il suffit pas de le dire. Il faut arriver à le contourner et à le défaire. Ouais. Et c'est très, très long et très compliqué. Et tu lui parleras de cette interview? Bien sûr. Ça fait Bien partie. sûr que je vais lui parler du meeting, bien sûr, évidemment. Ouais, c'est Bah, une bien chose sûr. importante. Est-ce qu'on peut parler un peu de votre communauté là? Donc vous poussez des vidéos, c'est pour le moment un peu top-down, comme on aime dire dans les bons anglicismes. On pousse sans payer, hein. On Oui. pousse sans payer. Oui, parce que pardon, il n'y a les- pas d'activation, tout Non, est en Il n'y naturel. a pas Tout est ce qu'on toute appelle de vous n'avez jamais paid. dépensé un euro Non. en acquisition. Non, Non. c'est ce qu'on appelle de 100% organique. 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 Est-ce qu'il y a une communauté aujourd'hui? Est-ce que vous lui parlez? Est-ce qu'il y a On fait des apéros échanges? live. Vous faites des apéros Ouais, live? on prend des femmes, des mesdames sur Insta, on échange C'est les avec mesdames, elles. vous les appelez? Ouais, c'est les mesdames. Ouais. C'est les mesdames. On a des mesdames. Oui, et puis elle s'adresse à nous en fait. C'est le taux d'engagement, parce qu'on parle comme ça sur les réseaux sociaux, est absolument dingue. Et je le dis parce que c'est les agences et les marques qui nous le disent, parce que nous, encore une fois, on s'est lancé là-dedans il y a 10-11 mois sans vraiment de référent. On peut vous parler d'audience pendant des Ouais, heures mais de c'était chaîne pas télé, des mais sur les KPI, réseaux sociaux, voilà. l'engagement, c'est pas Ah non, quelque les chose KPI, que... tout ça, nous on découvre, voilà. Tout. Et tout, voilà. Et on apprend Enfin, sur c'est le pas- tas, c'est en pas non discutant. plus compliqué, hein, non, mais mais Non, voilà. mais c'est des nouveaux, C'est un autre langage. métriques, c'est Non, des non. nouvelles choses à suivre et à Voilà, comprendre. D'autant d'autant que on que s'est les dit au KPI, départ. on s'en fout, on en Non, donne mais pas. on s'est dit au départ, on va passer par une régie publicitaire pour aller chercher l'argent. Puis en fait, personne ne voulait. Peu de gens croyaient au projet. Hein. Il y a 11 mois et un an, les gens qu'on a interrogés, etc., ne croyaient pas au projet. Puis ils nous ont dit revenez nous voir dans 3-4 ans quand il aura émergé. Donc en fait, on s'est débrouillé toute seule. Et donc, au contact des annonceurs, on a découvert des questionnements sur lesquels. Voilà, là, on vous parle de paid et de organique. Enfin, il y a 10 mois, on ne savait même pas ce que c'est. Donc et on n'osait pas leur demander, on le cherchait après. Et je ne sais plus où je voulais en venir. La question, c'était Sur sur la communauté. Donc, on a un taux l'engagement. d'engagement absolument dingue. C'est-à-dire que dès qu'on poste une vidéo, il y a énormément de likes, de cœurs sur Insta ou sur Facebook et énormément de commentaires, de questions, d'interactions. Donc, c'est là que vous voyez que la communauté réagit, aime la plupart du temps. Nous, on les lit tous, les commentaires. À 95%, c'est des commentaires extrêmement positifs, extrêmement soutenants, supporters. Et donc, cette communauté, on la voit vivre sous nos yeux. C'est la même qui nous écrit sur le site Internet, qui s'abonne au site Internet pour commenter les vidéos sur le site Internet. C'est la même qui nous envoie des messages. Tous les jours, ça arrive sur nos boîtes mail. On a tous les jours 2-3 messages de femmes qui nous disent merci, qui nous disent j'ai envie de témoigner, qui nous disent j'ai adoré C'est un gros ça. soulagement pour les femmes. ça quand doit- même. Ah oui. C'est un Ah gros, oui. gros Ah oui, c'est soulagement. des Ouais. paroles qui s'ouvrent Ouais. comme ça et elles se reconnaissent dans des portraits. Le message principal, c'est merci, quoi. Ouais. Merci, on C'est existe. touchant. C'est On touchant. existe, quoi. Bah oui, vous existez, Ah ouais. les filles. Bien sûr que vous Bah ouais, existez. ouais. Comment que vous existez Ouais. Et on aime à dire que ce succès, c'est notre succès à toutes, quoi. Voilà, Maïtena est évidemment Non, non, mais l'emblème, on s'en fout de ça, le c'est- porte-drapeau. Bah si, quand même, t'es la figure C'est l'idée, surtout. figure. C'est l'idée qui marche. la Ouais. chef de file. C'est l'idée qui Mais marche. derrière, on les embarque avec nous. Et les femmes qui nous disent avoir retrouvé la confiance grâce à nos contenus, grâce aux interviews, grâce aux déclics, et qui disent maintenant je vois les choses autrement. Mais rien que de leur dire, mesdames, vieillir est une chance et fêter Ouais. 50 ans, 60 ans, ça veut dire que vous êtes encore vivante. Mm. Pensez à celles qui ne sont plus là, qui ont laissé leurs enfants, enfin voilà. Mais rien que de leur répéter ça,
plutôt que de dire ah oui je vieillis, parce qu'on en a eu des copines qui avaient peur de passer les 50 ans, qui disaient ouais bah, voilà la ménopause, et nous-mêmes aussi, qui va tomber, etc. Mais Mais c'est une chance de vieillir, et nous c'est ce qu'on rappelle tous les jours sur notre média. Et c'est pas Donc, juste une posture intellectuelle, non. attention, c'est Non, non. vraiment une chance. Mais bien sûr. C'est vraiment un moment unique. On n'a pas, on est en pleine possession de nos moyens, et c'est comme une crise d'ado avec un cerveau en fait. Ouais. Et en plus une carte Et plus bleue. de moyens. Voilà, donc c'est vraiment un moment unique. J'aime bien ça, Cristado, avec plus de... Ouais, plus c'est de- Foresti qui dit avec la Ça, carte c'est bleue, vrai. moi je disais Ouais. avec le cerveau. Ces apéros live, tu disais, Maïtena, On prend des thématiques et on parle. La dernière qu'on a faite, c'est sur le couple. C'est quoi vos trucs là pour faire durer le couple? On en fait une prochaine là sur le Mais c'est des prolapsus. apéros en physique? Oui, on s'assoit dans le Enfin bureau non, avec on est- Alex. Oui, après elles sont ah non, on est en sur ligne, le- sur Oh, c'est Insta, en live. Après, en live, On fait des en lives sur Insta. Instagram, ouais. Et on reçoit des femmes qu'on prend, on partage mettez, ouais. sur Insta, et on discute avec elles, et les unes derrière les autres, avec des avis complètement différents, avec des expériences complètement différentes, avec des points de vue complètement différents. C'est génial. Et vraiment, je pense qu'on pourrait dire que c'est le café du commerce. Ouais, mais pourquoi pas peut-être. après, parmi tous les formats Je le que vous prends, avez, ce côté un mais- peu défouloir aussi, où il peut y avoir un peu de tout. Mais Ouais. en fait, les femmes sont pas tellement comme ça. Les femmes n'ont pas besoin de défouloir. Enfin, elles en ont besoin, mais c'est pas dans la conversation qu'elles se défoulent. Enfin, je le dirais pas avec la connotation négative que ça a. de Par défouloir, contre, il y a un truc qui est sûr, c'est que c'est inédit. Des Ouais. femmes qui parlent entre elles, ensemble, qui s'écoutent. On est vraiment un lieu de conversation. C'est-à-dire que si on n'est pas d'accord avec l'autre, c'est pas grave. Ça n'est pas pour autant, je vais dire un gros mot, un connard. Non. On peut ne pas être d'accord. Ce n'est pas grave. On a le droit à ça. Voilà. Et il y a 1000 manières d'être au monde, et voilà, tout va bien. Et ce qu'on identifie à travers les apéros live, mais aussi sur les commentaires, c'est qu'on a des femmes de toutes les catégories socio-professionnelles, et surtout Partout en France. Partout en France. On n'est pas un Et média ailleurs. parisien. Ouais. On est vraiment un média de province, et on est regardé dans plein de pays du monde francophone, en fait. On le Ouais. voit parce qu'on a des... Ouais, c'est on a des des thématiques un peu messages, universelles, quelque Venezuela, part. de Voilà, Porto Rico. Ouais, d'Algérie, du Maroc, de Montréal. On a régulièrement des femmes qui s'adressent à nous. Donc, Vous avez pensé ou développé des outils pour fédérer un peu tout ça? Je pense que groupe WhatsApp, qui sont des canaux assez non, populaires dans les médias, il y a beaucoup Non, de c'est médias, de groupes c'est qui le se step créent 2. comme ça. Alors, vous avez compris, on n'est pas nombreux et on avance. Et ça fait moins d'un an, on le rappelle, voilà, encore une c'est fois. tout jeune. Mais évidemment, le stade 2, c'est on veut sortir un podcast, on va sortir une newsletter. Et ce qu'on veut, à la fin des fins, c'est faire des événements physiques, se Tu balader sens le dans truc un toute la peu naturel France, quelque part. et créer des groupes mesdames en Dordogne, en Auvergne, dans PACA, dans les Hauts-de-France, qu'elles s'entraident, qu'elles se connaissent, qu'elles se parlent, voilà. Ouais. Bien sûr que c'est l'idée, évidemment. Nous, oui, bien sûr, on travaille. Il y a de la matière. Ah, bien Enfin, sûr. tu te mais dis, voilà, c'est effectivement, infini. si ça Mais prend à ce point. Mais le et que t'as- terreau est là, en fait, Ouais. on le sent, elles ont cette envie, en fait. Parce que l'âge de 50 ans aussi, c'est aussi l'âge où nos enfants, en effet, la plupart du temps sont partis, donc on récupère du temps pour soi, et c'est un moment où aussi on peut, on est ouvert aux autres, à plus de vie sociale encore, voilà, on a Nouer pu des s'occuper des enfants, amitiés, etc. refaire de Et on est l'activité. complètement ouverte aux rencontres, donc... Avec je veux le dire, hein, avec des compétences incroyables. Avec des compétences incroyables. Chaque femme de 50 ans dans ce pays, quel que soit son QI, son niveau social, est une fille qui sait s'organiser, gérer, prévoir, qui n'est jamais prise de cours, le nombre de compétences qu'on a. Je cherche d'ailleurs, au début, je cherchais quelqu'un qui soit capable de faire le bilan de compétences de ce que c'était qu'une femme de 50 ans. On n'a pas réussi à trouver, et je regrette beaucoup, parce que j'aimerais beaucoup qu'on mette les mots sur ce qu'on sait faire. C'est très impressionnant. C'est très, très, très impressionnant, vraiment. Il faut creuser ce sujet-là. Ouais. Est-ce que c'est un outil? Est-ce que c'est un questionnaire à faire qui te permettrait derrière? Faudrait Est-ce que c'est quelqu'un quelqu'un qui est qui- spécialiste Ouais, je voulais vraiment faire le bilan de compétences, moi. Ouais. Vraiment, c'était ça qui m'intéressait. Tu veux dire l'outil que tu mettrais à La disposition personne qui qui est permettrait... capable d'analyser, de nous mettre en mots le bilan de compétences de ce que c'est que d'avoir 50 ans et en étant une femme, en ayant traversé la vie, en ayant été salariée, professionnelle, épouse, mère, sœur. Voilà, il y a des compétences incroyables qui sont là. Ouais. Ça fait dire que vous pourriez même aussi aller sur du mentorat ou des choses comme Oui, ça. oui, absolument. tu sais, on peut faire des conférences, on peut faire des réunions physiques où tu vas aller rencontrer quelqu'un qui est spécialiste de la finance, qui va te dire voilà, qu'est-ce que tu peux faire, comment tu peux gérer tes relations avec ton banquier. À côté, il peut y avoir quelqu'un
qui parle de sport, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour entretenir tes jambes. Un peu plus loin, il peut y avoir quelqu'un qui dit la ménopause, je la vis mal, tiens, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Enfin, des espèces de parcours qu'on pourrait imaginer. Il y a une femme... je ne vais pas dire que c'est infini, mais vous avez un être chemin vivant au monde, en fait. Ouais, bien sûr. Ouais, l'idée aussi, à travers ce que dit Maïtena, c'est d'avoir autour de Maïtena plein de femmes, en fait, qui sont des femmes anonymes ou des femmes expertes, qui viendraient parler de leur savoir et le partager, ce qu'on fait déjà. Échanger, ce qu'on fait en effet sur les réseaux sociaux et de le faire dans la vraie vie, en fait. Ouais. Et ça, on rêve de le faire. Donc on le fera. Donc je sais pas quand, mais... et justement, quand qu'est-ce que vous imaginez un peu sur le futur? Est-ce que c'est en fonds propres en attendant que ça vous encaissiez un peu du chiffre d'affaires? Là, il faut qu'on accélère sur le chiffre d'affaires, ça c'est sûr. Il faut donc qu'on se dégage du temps pour aller chercher des annonceurs. Ça, c'est l'étape 1. L'étape 2, c'est comme on a migré sur YouTube, et il faut que notre site, qui est le pilier socle de Mesdames, devienne quelque chose qui soit beaucoup plus magazine, avec un service beaucoup plus fort. C'est là-dessus qu'il y aura la newsletter, par exemple. Ouais. On va faire un podcast aussi, parce qu'il y a tellement de matière à faire de podcast, déjà avec ce qu'on a fait, mais même des entretiens inédits ou d'autres choses, il y a vraiment quelque chose à faire. Et encore une fois, on ne l'a pas dit, mais c'est très, très important. Ça surprend beaucoup les gens quand on dit qu'on est numérique. C'est un peu genre, Mémé, elle a un téléphone. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Je caricature à l'extrême. Hein. Mais alors oui, Mémé, elle a un téléphone. Non et seulement elle sait l'utiliser, quoi. C'est-à-dire que c'est elle qui a acheté les premiers, en fait. Pardon, mais c'est nous qui avons fait péter les ventes des smartphones. Ouais. C'est nous qui avons fait exploser les applis. C'est notre génération. Alors, on n'est pas First Digital native. Non, mais vous étiez ceux qui avaient les moyens et de faire cette adoption, quoi. Tu vois, et donc on est complètement dessus. Et d'ailleurs, on est quasiment à, je ne sais plus, le chiffre, il est incroyablement haut. 20 millions, 22 millions. Non, mais le pourcentage de ceux qui nous regardent sur leur téléphone. Oui, on n'est pas du tout regardé sur ordinateur. Non, mais de toute façon, vous êtes très réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont consommés sur smartphone. Sont là. On est là. Ouais. Et sur TikTok aussi, on l'a pas cité. Oui, on a 80 000 presque sur TikTok. Mais pour revenir sur l'avenir c'est vrai qu'on a un moment un peu charnière. On en parle souvent en ce moment. C'est que le média s'est imposé très vite comme une marque référente parlons des femmes de plus de 45 ans. En 10 mois, on a ce bilan-là, on a des marques qui nous appellent, etc. Et des gros groupes. Le challenge pour nous, c'est de continuer à se développer très vite avec un questionnement économique. On est parti en effet sur fonds propres toutes les deux. On manage en plus la boîte de prod. Au moment où on vous parle, on est en train de valider ce qu'on appelle les tutos pour ados, mais sur la santé mentale, psychotutos. Donc, on a une série en écriture pour l'audiovisuel. Et donc, l'impasse un peu dans laquelle on est, c'est comment on fait pour ne pas perdre cette vitesse, en fait. Ce momentum, quelque part. Voilà, ce momentum. Comment on arrive à passer au stade d'après en réussissant tout ce qu'on veut réussir et en continuant sur fonds propres. La vérité, elle est là. Alors, Alex dit impasse, moi, je dis le moment. Pour moi, c'est pas du tout une impasse. Ouais, c'est un moment. Oui, impasse parce que j'ai pas la réponse au moment T. Ouais. Je vous dirais, oui, en effet, c'était un moment. quand on aura trouvé la solution. Mais vraiment, c'est notre questionnement. La solution, on la connaît, c'est du temps et du travail. Ouais. Non, c'est aussi la possibilité de faire rentrer des investisseurs dont on parle, avec qui on discute. Voilà, mais ça veut dire, pour nous qui sommes très défenseuses de notre liberté, ça veut dire. Bien sûr, derrière, c'est qu'est-ce que ça veut dire, entre guillemets. Des comptes à rendre. Après, il y a différents types d'investisseurs. Il y a plusieurs types. C'est plus l'indépendance que la liberté, parce que la liberté, moi, j'ai toujours été libre. Mais l'indépendance, c'est un goût. On en parlait un peu avant. Ouais, moi, c'est quelque chose qui est très important. Après, il y a d'autres manières de financer. Je sais pas, du crowdfunding, des choses comme ça qui permettraient. Ouais, ça, moi. Ouais, c'est pas dans notre culture. Non, c'est une vraie question. On a une vraie possibilité, mais c'est tellement éloigné de notre culture. Ouais. De demander de l'aide, Alors, c'est pas forcément de l'aide, c'est plutôt. Pour nous, c'est comme ça que je le vois. C'est comme ça que tu le vois. C'est comme ça que c'est vu. Il y a plein de manières de le voir. Pour moi, sont très positives en disant. En fait, j'ai envie de participer à la réussite de Medium Média et je serais ravi d'aider. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a le nom qui surgit tout de suite d'Alex et que moi, mentalement, j'ai de la même manière parce que c'est tellement pas dans notre culture. Tellement pas. Alors que oui, c'est un outil. Ouais, bien absolument. Sûr. Et puis après, ça pourrait être des investisseurs, mais des particuliers, des gens où, je sais pas, tu crées un véhicule qui permet aux gens de devenir actionnaires, aux femmes de devenir actionnaires de Mesdames. Une manière de faire, tu vois. Scope. Ouais. Pourquoi pas Pourquoi pas une scope Après, on part dans des choses, mais il y a des manières de faire, d'accélérer. Puis comme tu le disais, après, c'est surtout de l'organisation. Il faut absolument...
je donne un conseil, mais effectivement, se dégager de la production pour aller faire le. Bien sûr. Oui, voilà. Parce que c'est l'enjeu quand vous êtes. Non, mais voilà. Aujourd'hui, on fait pas assez de commercial. Donc. Après, vous avez la chance que ça vienne à vous. Ouais. C'est déjà une bénédiction. On arrive au bout de cet épisode. J'ai encore 2-3 questions. Un peu, s'il y avait une femme de plus de 45 ans à qui vous rêveriez confier un podcast, un micro ou une chronique, est-ce qu'il y a des. Ou si on pouvait rêver comme ça, pas forcément française, est-ce qu'il y a une femme qui vous inspire et avec qui vous aimeriez travailler? Moi, j'ai l'impression que vous avez beaucoup de monde quand même qui dit oui et à qui vous travaillez. Oui. Mais il y a toujours des gens à qui vous rêveriez de. En fait, il y a des icônes américaines qui ont quand même ouvert le chemin avant la France, type Jane Fonda ou Kate Winslet, qui pourraient faire l'affaire. On parle souvent, enfin, toi, tu parles souvent et on aimerait beaucoup la recevoir. Peut-être qu'on peut faire un appel. À qui? À Christine Lagarde. Qu'on rêverait de recevoir. Qu'il y a 2-3 trucs un peu quelques sujets en ce moment. Ouais. Je pense pas que ce soit le bon moment en ce moment, même si on adorerait la recevoir. Donc voilà, il y a globalement. Mais quelqu'un à qui confier. Un podcast, un micro, j'imaginais. Tu vois, je pensais que c'était un invité. Oui, non, plutôt à qui tu pourrais. On parlait tout à l'heure des experts sur des sujets, etc. Est-ce que vous avez des idées, des gens à qui vraiment vous aimeriez travailler? On y réfléchit. Non, il n'y a pas quelqu'un. C'est d'ailleurs très bizarre. Il n'y a pas d'évidence tout de suite. Il n'y a pas quelqu'une, c'est dingue. Ouais. C'est fou. En fait, on aimerait surprendre. Et par exemple, on a installé la bibliothèque Mesdames avec Sandra Sisley. Ça cartonne. Elle raconte des livres qui constituent les incontournables de la littérature, notamment féminine. Et ça marche. Féministe. Et ça marche hyper fort. Et personne ne l'attendait là. Donc... on aimerait bien comme ça créer des surprises. Donc, petits pas de côté. Voilà, des petits pas de côté. Le rêve ultime, est-ce qu'il y a un moment où vous diriez c'est bon, on a réussi, on a gagné? Quand on aura vendu. Ah, ça c'est bien, c'est une bonne réponse d'entrepreneur, ça. Voir à qui on vend aussi. Ça, on vendra à des gens qui continueront. Bon, de toute façon, après, si tu investis là-dedans, c'est que quelque part. Non, mais j'espère vraiment. C'est terrible, ça, de vendre à des gens qui dépaissent et qui font. Ouais. C'est horrible. Ça peut être horrible. Il y a des entrepreneurs qui arrivent vraiment à switcher, mais je pense que quand on est sur quelque chose avec une thèse si forte, quelque part. Il faut adhérer, sinon. Faut adhérer, et pour moi, on aura réussi quand on parlera de Mesdames comme du média incontournable pour les plus de 45 ans, comme on parle de Brut comme du média incontournable pour les jeunes, en fait. Donc, je trouve que la résonance de Brut sur les jeunes est un modèle intéressant pour nous, en fait. Ouais. De devenir un peu le média référent sur un format branché, générationnel. Je trouve que ce parallèle est intéressant. Avec la rentabilité en plus, par contre. C'est toi qui le dis, mais évidemment, c'est un autre sujet, mais en tout cas, sur le fait générationnel et référenes, ils ont plutôt bien réussi. Ouais. C'est une femme, j'ai plus son nom, mais qui est des DG. Eva Darky, j'ai fait un post sur elle, qui est une femme formidable, et depuis qu'elle est là, le média est rentable. Ah. Tiens donc. Tu vois, elle sait tenir un budget, elle sait tenir. C'est une femme formidable. C'est trop étrange. J'aimerais bien la voir sur le podcast, pareil. Peut-être vous pouvez me mettre en relation. Je vous mettrai en relation. Elle est formidable. Elle a plein de choses à raconter. Ouais, j'imagine bien. Dernière question qui est un peu le gimmick du podcast. Qu'est-ce que vous avez un truc cool à nous recommander? Ça peut être ce que vous voulez. Ouais. Vas-y, parce que je ne voudrais pas te griller. Non, je ne crois pas qu'on ferait qu'on dirait la même chose. Moi, je partagerais, parce que je viens de le terminer, le dernier Karine Tuile, qui est un roman qui met en avant 2 personnages, 2 femmes qui vont s'émanciper et qui ont plus de 45 ans. Donc, on est au cœur de notre thématique. Dans la cible. Et ça s'appelle La guerre par d'autres moyens. Voilà, un super roman que j'ai lu en un week-end dernier, et que j'ai adoré. Ok, c'est cool. Merci Alexandra. Maïtena. Je suis un peu paresseuse, mais Adolescence sur Netflix, qui est vraiment une série... T'es la deuxième personne qui le recommande à ce micro. Ça a vraiment marqué. Non, mais... Alors si, j'ai trouvé autre chose. J'ai une série coréenne. Alors pour ça, Netflix, c'est quand même extraordinaire. Ça a fait découvrir... Tu regardes des choses que tu n'aurais jamais regardées, en plus en VO, donc ça, c'est extraordinaire. C'est une série coréenne extraordinaire, donc je vais retrouver le titre maintenant, qui raconte... C'est une saga familiale, en fait. Mais c'est la Corée du Sud, évidemment, et c'est la Corée ces dernières années, les 50 dernières années, là. Ah, c'est sur toute une saga un peu sur... Tu sais, toi où t'étais, quand tes personnages sont en 76, machin, etc. Et je trouve que cette série est d'une beauté, d'une profondeur. Ça raconte simplement la vie des gens, la vie d'une famille, avec ses malheurs et avec ses joies. Ça s'appelle La vie portera ses fruits. Et j'adore ce truc. Ok, La vie portera ses fruits. Sur Netflix. Ouais. Merci, mesdames. Bientôt, on n'aura plus Netflix.
Pourquoi? Ça va coûter trop cher. Ça va nous coûter trop oui, cher. Ça va coûter trop cher. Mais mesdames est gratuit. Mais Voilà. qu'est-ce qu'on va faire? On va tous aller bouger d'aller sur Mesdames. On Ça va être verra. bien. Voilà. Puis, pardon, mais vous mettez pas à disposition de Mesdames tout ce que vous produisez sur Mesdames Ah bah non, Productions. on a des droits qui Ouais, appartiennent c'est aux ça chaînes. dont on parlait, quoi. Non, ça nous appartient pas. Ouais. Enfin, les droits nous appartiennent pas. Mais quand le Ce monde serait beau va- d'avoir une plateforme où on pourrait retrouver tous ces contenus, etc. Il n'y a pas les modèles, parce que il y a pas les modèles. Enfin, vous pouvez pas financer des contenus lourds, de la fiction, mais même du documentaire sur le digital. Pas Non, c'est gratuitement. pas gratuitement. Ou C'est alors, ouais. impossible. Non. Je pense par exemple, il y a. c'est À part Lina. Ouais, à part Mais c'est Lina. payant. Mais c'est payant avec Madeleine, etc. Mais je sais Et qu'il c'est y a super. Sud-Ouest ils ont racheté une boîte de production qui s'appelle Écran du Monde Ouais. et ils essayent de mettre pour les abonnés de Sud-Ouest accès à des Mais prods, parce qu'ils ont etc. acheté des archives. Ils ont un catalogue. Ouais, ils ont Il un y a un catalogue. catalogue, Écran ils du ont les Monde, droits. et ouais. Voilà, ils l'ont acheté et maintenant ils ont Donc fait plutôt ce que qu'ils le en veulent. laisser Ouais. mourir dans un tiroir, Autant ils faire le font bénéficier vivre. les abonnés de Voilà. Sud-Ouest, mais je trouvais l'idée intéressante. Bah oui, bien sûr. Merci pour votre temps, bravo pour ce Merci. projet, Mesdames Médias, Mesdames Productions. Je mettrai en lien de l'épisode tout ce dont on a parlé. Pas mon Les numéro de personnes. téléphone. Hein. Non, mais on peut vous parler sur quoi? C'est quoi le canal privilégié Bah, pour c'est vous très Bah, contacter les réseaux sociaux de mesdames. Et Ouais. vous mettez un message sur n'importe quel réseau social et nos mails qui sont quand même très simples. AC, Alexandra Cruc, @mesdamesproductions.fr et Maïtena Birabin, MB, @mesdamesproductions.fr. Vous avez fait simple, c'est Et bien. mon c'est compte beau. LinkedIn. Oui, sur lequel tu postes Vas-y, beaucoup, comment puisque tu- Maïtena, Voilà, tu sur disais, tu es la reine de lequel LinkedIn. sur lequel je publie beaucoup. Et on suit donc la vie du média, en tout cas pour ceux qui sont intéressés par le média. La vie, Les coulisses du effectivement, média les coulisses sont du média, racontées on les trouve sur LinkedIn. sur mon compte. Merci De ton point de beaucoup. Ouais, Ah oui. exactement. Merci pour votre temps encore Merci une à fois. vous. C'était un plaisir Merci, de vous trop avoir. sympa. Bravo. Et puis j'espère qu'on se reparlera dans quelques années et ce sera le brut des dames. Et merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Je vous dis à bientôt. Salut! Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.